Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur IK TV. Un seul titre au sommaire. Déroulement d'une conférence débat organisée par le laboratoire Langue, Littérature et Développement. Toutes les images dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. L'Agora 21 janvier 2004 a abrité le 4 décembre dernier une conférence débat sur le thème « Dialogue social et paix durable. Quelle contribution des universitaires ?» Cette conférence est une initiative du laboratoire Langue, Littérature et Développement. Victor Paneke, Linda Lokwacha, reportage. Cultiver la paix et le dialogue social, c'est dans cette dynamique que le laboratoire Langue, Littérature et Développement de l'Université de Kara a organisé une conférence débat le 4 décembre dernier. Le lancement de cette conférence a été effectué par M. Timbianja Yedukoa Douti, préfet de Tone, représentant son homologue de la COSA. Mesdames et messieurs, chers participants, comme vous pouvez le constater, la lutte pour la sécurité pour tous reste et demeure l'une des priorités du chef de l'État, son Excellence Faure Essozmna Gnassingbé, qui ne ménage aucun effort pour la préservation d'un climat de paix à travers la mise en place des mécanismes de prévention, de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme dans notre pays. Nul besoin de rappeler que les attaques terroristes et l'extrémisme violent enregistrés dans nos différents États affectent de façon sérieuse le développement. Cette conférence débat organisée par le laboratoire de littérature, langue et développement s'inscrit dans la contribution des universitaires à la consolidation de la paix, à la construction d'un climat de paix, je vais dire au renforcement d'un climat de paix. Et c'est justement ça qui motive l'organisation de cette conférence débat. Et vous le voyez, la complexité du public. Je vais parler enseignants-chercheurs, vous-même journalistes, les maires. Nous sommes appelés à vivre dans un espace. Cet espace doit être vivable. Et pour qu'il soit vivable, il faut qu'on définisse nous-mêmes les paradigmes, qu'on définisse nous-mêmes les béabas et qu'ensemble, on puisse se regarder les yeux dans les yeux, se serrer les coudes pour que la clôture de la paix ne soit pas une théorie. Cette conférence a porté sur le thème « Dialogue social et paix durable. Quelle contribution des universitaires ?» À cet effet, les conférenciers ont, durant leur communication, éclairé les participants sur les mécanismes qui entrent en jeu dans le processus de recherche d'une paix durable et d'un dialogue social apaisé. En tant qu'étudiante, je prends la responsabilité de cultiver la paix dans l'université avec mes camarades, dans ma communauté, et avec toutes les personnes qui sont autour de moi, en leur donnant des conseils et à leur dire de ne pas toujours avoir des problèmes ou toujours aimer affronter leurs camarades négativement. S'il n'y a pas la paix, je ne pense pas que nous allons venir à l'université jusqu'à étudier et développer notre pays. Rappelons que cette conférence a connu la participation des universitaires, des membres des collectivités locales, puis des forces de défense et de sécurité. Direction Campus Nord où son Excellence Monsieur Glims Joyce, nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Togo, a été reçu le 2 décembre dernier par le président de l'Université de Kara, professeur Koko Tcharié. À l'issue d'un tête-à-tête entre les deux autorités, le diplomate a reçu des informations capitales sur le fonctionnement et les projets de l'Université de Kara. Après cette étape, la délégation diplomatique et universitaire a mis le cap sur le campus sud.
Occasion pour l'ambassadeur de découvrir le centre d'accompagnement à la valorisation des résultats de la recherche et innovation dans le domaine des sciences et techniques CAVRIS. Un centre financé par l'Union européenne qui accompagne les innovateurs, chercheurs, entrepreneurs et étudiants à concrétiser leurs projets dans le domaine des sciences et technologies. Rappelons que son Excellence M. Glims Joyce a apprécié de vive voix ce qui s'est fait au centre CAVRIS et promis d'autres rencontres dans les jours à venir. Autre chose, les membres du laboratoire langue, littérature et développement LALD de l'université de Kara étaient en table ronde avec une équipe de chercheurs allemands. Courant cette rencontre, les conditions de rapatriement éventuel des restes des corps des Togolais en Allemagne étaient au cœur des échanges. Jean-Patrick Kalenda Lopacha, reportage. Les restes d'ancêtres du Togo en Allemagne était la thématique sur laquelle des enseignants, chercheurs et étudiants ont échangé le lundi 2 décembre dernier au cours d'une table ronde initiée par le laboratoire de langue, littérature et développement LALD. La rencontre a été animée par une équipe internationale de chercheurs togolais et allemands composée d'Archäologen et d'Anthropologen. Ich bin sehr dankbar für diese Diskussion. Ich bin auch dankbar, dass wir die Gemeinschaften besuchen konnten und dass wir ein Feedback bekommen haben zu der Arbeit, die wir seit 3 Jahren zusammen als togoisches und deutsches Team leisten. Und ich bin sehr interessiert an der Meinung der Menschen hier, der Wissenschaftler und Kolleginnen hier, denn nur so kommen wir zu einem gemeinsamen Ergebnis. En effet, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet collaboratif de recontextualisation des restes humains de l'époque coloniale allemande entreposés dans les collections anthropologiques de Berlin. Ainsi, elle avait pour objectif d'informer et d'échanger sur les résultats des enquêtes menées dans les communautés d'origine de ces restes humains et les conditions de leur rapatriement éventuel au Togo. Il est important que la jeunesse et surtout le peuple togolais soit informé pour créer ce sentiment de réconciliation entre les deux peuples parce que c'est un passé, mais qui quelque part souvent ne passe pas. Et il faudrait faire l'effort que ça passe, ça soit accepté. Et c'est quand on se connaît mieux, on connaît mieux les faits, qu'on cherche à s'accepter et à partager à la fois les douleurs et aussi les joies qui ont marqué les liens entre deux peuples, par exemple. Notamment ici, nous parlons des peuples allemands et des peuples togolais durant cette période du 19e siècle. La conférence s'est très bien passée dans la mesure où nous avons pris connaissance de la présence des ossements des Africains, c'est-à-dire des peuples colonisés. Nous sommes dans une période un peu compliquée où l'Afrique cherche à sortir des séquelles de la colonisation. Et c'est une bonne chose que cette conférence ait lieu. Les discussions menées lors de cette table ronde constituent une base pour la poursuite du projet de recontextualisation et un dialogue important entre les chercheurs togolais et allemands, ouvrant ainsi la voie à une collaboration plus approfondie entre le Togo et l'Allemagne sur ce sujet crucial. Pour finir, le premier conseil de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara pour le compte de l'année académique 2024-2025 s'est déroulé le mercredi dernier. Les temps forts de cette séance dans cet élément signé Victor Paneke, Fortune Kuyao. La Faculté des sciences de la santé FSS a tenu le mercredi 4 décembre dernier son premier conseil ordinaire de l'année académique 2024-2025. Cette première rencontre a été présidée par la nouvelle équipe des Canals. C'était en présence d'enseignants-chercheurs, des représentants du personnel administratif et technique, ainsi que des étudiants. Ce conseil nous a permis de faire le point sur les activités d'enseignement et nous avons pu constater que tout se déroule bien pour l'instant. Et en dehors de ça, nous savons que cette année également, notre faculté connaît de nouvelles offres de formation, notamment le DES de gynécologie obstétrique, c'est-à-dire désormais c'est possible de former les médecins gynécologues obstétriciens à Kara. Donc la première promotion vient d'être recrutée, a commencé les cours et le master de médecine d'urgence est à sa 2e année.
De cette rencontre pour poser les jalons de la nouvelle année académique à la FSS, les discussions ont essentiellement porté sur les activités déjà menées et les efforts à fournir pour le bon déroulement des activités pédagogiques. La rencontre a également permis d'honorer les doyens honoraires de la FSS, de présenter et féliciter les nouveaux maîtres de conférences agrégés. Nous avons été à la tête de cette faculté pour la création de cette faculté et avons mis les jalons que nos prédécesseurs ont essayé de renforcer. Et l'équipe de Canal actuelle, à travers cette cérémonie, a voulu nous honorer et nous en sommes très reconnaissants de cette touche. Cette faculté grandit également parce que nous avons des offres de formation qui commencent par diversifier et c'est dans ce sens que je vais exhorter chacun d'entre nous à fournir l'effort nécessaire pour accompagner les autorités actuelles à continuer pour qu'on grandisse en bonne famille. On a abordé des points clés sur également des tests qui vont régir l'activité hospitalière, surtout de nos étudiants internes et externes. Nous avons été présentés en tant que nouveaux maîtres de conférences agrégés. Nous sommes 11 nouveaux lauréats du CAMES. Nous remercions l'équipe des Canal, nous remercions toute l'équipe qui nous a encadrés, qui n'ont ménagé aucun effort, qui ont consenti beaucoup de sacrifices à notre préparation. Avec les différentes orientations issues de ce premier conseil, la Faculté des sciences de la santé pose ainsi les bases pour un bon déroulement optimal des activités pédagogiques dans la formation des professionnels de la santé. Fin de cette édition, je vous rappelle le seul titre au menu. Déroulement d'une conférence débat organisée par le laboratoire Langue, Littérature et Développement. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.